Il était une fois, dans le royaume de Koulou, un jeune héros nommé Tito. Koulou était autrefois une terre prospère et paisible, mais depuis plusieurs décennies, elle était sous la domination des puissances voisines, chacune revendiquant une part du royaume et exploitant ses ressources. Tito, fils du dernier roi de Koulou, avait grandi dans l'ombre de cette oppression. Dès son plus jeune âge, il avait été témoin des injustices infligées à son peuple, les fermiers forcés de donner la majorité de leurs récoltes aux seigneurs étrangers, les artisans réduits à la pauvreté et les jeunes hommes arrachés à leur famille pour servir dans les armées d'occupants. À ses 20 ans, Tito décida qu'il était temps de renverser cette tyrannie. Tito, oui, il est temps de se lever et de se battre pour notre liberté. Il rassembla une petite mais dévouée bande de résistants, composée de guerriers, d'érudits et de fermiers en colère. Tito. Ensemble, nous pouvons libérer Koulou de cette oppression. Farmer, nous avons souffert trop longtemps. Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. Scholar, nous devons élaborer un plan stratégique. Utilisons les montagnes et les forêts à notre avantage. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour libérer Koulou. Ils établirent des cachettes secrètes dans les montagnes et les forêts où ils pouvaient s'entraîner sans être découverts. Le premier acte de rébellion de Tito fut audacieux. Tito. Une nuit, nous avons attaqué un convoi transportant des impôts vers l'un des seigneurs étrangers. Non seulement ils récupérèrent les richesses volées à leur peuple, mais ils envoyèrent aussi un message clair. La résistance était née. La nouvelle de cet acte courageux se répandit rapidement à travers Koulou. Tito. Les opprimés trouvèrent un nouvel espoir en nous, et de plus en plus de personnes se joignirent à notre cause. Avec chaque victoire, leur nombre augmentait et leur organisation se renforçait. Après plusieurs mois de combats acharnés, Tito et ses compagnons réussirent à libérer la première ville, Tito. Tito. Cette victoire marqua un tournant décisif dans notre lutte. Ils établirent un gouvernement provisoire et commencèrent à mettre en place des réformes immédiates. Tito. Les terres confisquées furent rendues aux fermiers, les impôts injustes furent abolis et les prisonniers politiques furent libérés. Il envoya des messagers dans les royaumes voisins, eux aussi soumis à la domination étrangère, pour les encourager à se soulever. Messenger. Son message était simple. Unis, nous pouvons retrouver notre liberté et notre souveraineté. Les impérialistes n'ont aucune leçon à nous donner. Une vague de soulèvement balaya la région. Les armées des oppresseurs furent submergées par la détermination et le nombre des insurgés. Peu à peu, les royaumes tombèrent les uns après les autres, jusqu'à ce que la tyrannie soit complètement éradiquée. Tito fut acclamé comme un héros non seulement à Koulou, mais dans toute la région. Tito, c'est un honneur de voir notre lutte reconnue par tant de gens. Il convoqua un grand conseil des nouveaux leaders des royaumes libérés pour discuter de l'avenir. Ensemble, ils décidèrent de former une alliance, non pas pour dominer les autres, mais pour garantir la paix et la coopération entre les peuples. Sous la direction de Tito, Koulou prospéra à nouveau. Les réformes qu'il avait initiées apportèrent une prospérité durable. L'éducation fut rendue accessible à tous, l'art et la culture fleurirent, et la justice sociale devint la pierre angulaire de la société. Bien qu'ayant le pouvoir de devenir roi, je choisis de rester un leader humble, préférant gouverner avec l'aide d'un conseil représentatif du peuple. Il consacra le reste de sa vie à veiller sur son royaume et à aider les autres à bâtir des sociétés justes et équitables. Ainsi, Koulou et les royaumes alliés entrèrent dans une ère de paix et de prospérité grâce à la bravoure et à la sagesse d'un jeune homme qui avait osé rêver de liberté et de justice pour tous.